à tous, ici Maryse Loisel, kinésiologue chez Kinatex 1030 et aujourd'hui on parle de posture pour avoir un meilleur équilibre et des stratégies posturales qu'on utilise pour rattraper notre équilibre. On va commencer tout de suite avec l'alignement en position assise. Donc, on veut s'asseoir au bout de notre chaise et on va basculer doucement le corps vers l'avant et vers l'arrière pour trouver le centre. Donc, on bascule vers l'arrière, un dos rond, on est assis sur le coccyx et ensuite vers l'avant, un dos creux, on est plus au-dessus de nos pieds. On y va quelques fois jusqu'à temps qu'on trouve le juste milieu au-dessus des deux petites bosses que vous pouvez sentir en dessous des fesses. Ensuite, je veux allonger la colonne au maximum. Donc, j'imagine un petit fil qui se situe au-dessus de ma tête. Je veux éviter d'avoir la tête et les épaules enroulées. Donc, en allongeant la colonne, ici, je vais avoir les oreilles alignées avec les épaules et les hanches. Donc, dans cette position-là ici, j'ai la bonne posture. On va maintenant parler de l'alignement en position debout. Alors, placez-vous les pieds à la largeur des hanches et avec une petite flexion des genoux, pas trop, juste pour ne pas avoir les genoux barrés en arrière. Ensuite, on a les hanches bien au-dessus de l'avant du talon, pas trop en avant ni trop en arrière, sinon ça va altérer notre posture au complet. Ensuite, on a les épaules pas en avant, mais bien au-dessus des hanches et les oreilles au-dessus des épaules. On va pratiquer l'enracinement. Donc, l'enracinement, c'est de sentir bien ses deux pieds dans le plancher. On veut écarter les orteils au maximum et venir agripper le plancher avec tous nos pieds. Ensuite de ça, on veut pratiquer nos élongations. Donc, je veux mettre du poids vers le plancher et avec le reste de mon corps, je veux allonger la colonne comme on vient de le faire sur notre chaise. Donc, on pratique à l'expiration. Je vais allonger et pousser en même temps dans le sol. J'ai une pression qui pousse vers le bas et une qui pousse vers le haut pour étirer l'élastique au maximum. Je maintiens 5 secondes et je relâche. J'inspire. À l'expiration, je viens allonger la colonne. Ça va partir vraiment de mon centre, de mon bas-ventre qui va venir se contracter pour allonger un petit peu plus la colonne. On le répète, on inspire, on se tient bien mou. On expire, j'allonge la colonne et je pousse mes pieds dans le plancher. Répétez une dizaine de fois à tous les jours, vous allez voir vraiment les bienfaits. Vous allez vous sentir probablement 2 fois plus solide. On parle maintenant des stratégies posturales pour garder l'équilibre. Il y a 3 stratégies qu'on utilise pour garder l'équilibre. Il y a les stratégies réactives, anticipatoires et volontaires. Les stratégies réactives, qu'est-ce que c'est? Ça se passe de 3 façons. Je vous donne un exemple. Si vous sortez de votre maison et qu'il y a un vent qui s'en vient vers vous, votre corps va réagir de 3 façons et ça va se passer sans que vous vous en rendiez compte parce que c'est un réflexe. Alors, la première chose qui va se passer, si c'est un petit vent, les chevilles vont ajuster le poids soit vers l'avant ou vers l'arrière, dépendamment d'où vient le vent. Deuxième chose qui va se passer si le vent est un petit peu plus fort, vous allez basculer les hanches vers l'arrière ou vers l'avant pour amener le poids à l'un de ces deux endroits-là. Si le vent est super fort et rapide, vous allez devoir prendre un pas vers l'arrière ou vers l'avant. Il va falloir réagir d'une façon plus rapide. Alors, avec l'âge, ce qui se passe, c'est que les stratégies sont plus diminuées. Donc, évidemment, ça ne se passe pas aussi rapidement. Et la stratégie des chevilles ne se passe pas autant. Donc, on va devoir utiliser un peu plus les hanches. Ensuite de ça, les stratégies anticipatoires. Ça, c'est quand on anticipe
va avoir un vent fort qui va s'en venir vers nous. Donc, avant même que le stimuli se passe, on va pencher le corps vers l'avant pour marcher dans le vent. Ou l'inverse, si le vent me pousse de derrière, on va marcher avec le poids un peu plus dans les talons. Donc, on ajuste notre posture à l'avance. Cette stratégie-là aussi est diminuée avec l'âge. C'est pour ça que c'est important de pratiquer notre équilibre et de pratiquer justement les stratégies volontaires pour que ça soit un peu plus facile. Les stratégies volontaires, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment quand on ajuste notre posture, quand que c'est nous qui effectuons un mouvement. Donc, c'est ce qu'on va pratiquer maintenant, c'est des mouvements fonctionnels qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. On va commencer avec un petit exercice bien simple. C'est qu'on va se placer ici sur nos deux pieds à la largeur des épaules et on va se pencher notre corps vers l'avant. Donc, quand on veut pencher pour ramasser un objet, on doit absolument reculer les hanches, on bascule notre poids dans les talons pour ramasser un objet et le ramener. On va répéter ça en activant les abdominaux et en gardant un dos droit tout le long. On va le faire avec chaque main. Donc, on touche, on revient, on touche, on revient. On peut utiliser peut-être une chaise qu'on va venir toucher le banc et on remonte. On touche le banc de la chaise et on remonte. Deuxième exercice, on va venir sur le côté, pencher pour venir toucher notre genou et remonter en activant les abdominaux. On se penche et on revient. Pour se pencher, je vais devoir basculer mon poids vers le côté opposé. Donc, on bascule les hanches du côté opposé. Comme ça ici, on répète 10 fois chaque côté. Excellent. Maintenant, on va venir pratiquer un mouvement qui est très fonctionnel. Donc, quand on veut venir chercher quelque chose qui est loin de nous, on a besoin de travailler les abdominaux. Donc, c'est tous les muscles posturaux qu'on doit travailler. Cette fois-ci, on les intègre dans notre exercice. Donc, on part avec notre principe d'enracinement et d'élongation du début. Et on va venir faire des transferts de poids de gauche à droite en maintenant la contraction des abdominaux et une belle posture. Si ça va bien, on va venir un peu plus loin en allongeant le bras, ce qui va venir solliciter un petit peu plus les muscles posturaux. On vient ici avec le bras du même côté que la jambe et on répète une dizaine de fois. On peut maintenant aller chercher le bras opposé pour travailler un peu plus. Donc, le bras opposé à la direction que je vais. Donc, c'est comme si je vais chercher un objet du côté opposé. Ici, on répète ça encore une fois, une dizaine de fois. Excellent. Ensuite, je vous montre des exercices maintenant pour avoir des meilleurs muscles posturaux pour ce qui est du dos. On va venir s'installer contre le mur. On va venir coller les hanches au mur et le haut du dos au mur. Ici, on devrait avoir une petite courbe dans le bas du dos et une petite courbe dans la nuque. On va venir coller les omoplates au mur pour faire le I. Donc ici, on allonge la nuque un petit peu et on fait une contraction sur le mur avec tous les bras et les omoplates en même temps. On maintient 10 secondes, 3 fois et on le répète à tous les jours. La deuxième position, c'est le T. Donc, on vient ouvrir les bras de chaque côté. On n'est pas obligé de les lever aussi haut. On peut les lever un peu plus bas que les épaules. Et on pousse contre le mur pendant 10 secondes. 3 fois. Et on relâche. Le dernier exercice que je vous propose, c'est le Superman. Alors, c'est un exercice qui va vraiment travailler
les muscles de la posture et de l'équilibre. Alors, on se place ici avec le dossier de la chaise. On peut l'accoter contre le mur pour avoir une meilleure résistance, pour être bien sécuritaire. On va se pencher vers l'avant, les abdominaux engagés. Et on va venir lever une jambe derrière. On maintient la position en gardant les hanches toujours bien au même endroit, alignées vers l'avant. Et on va venir lever le bras opposé dans les airs. On ramène, on allonge l'autre jambe, on lève le bras opposé et on ramène. Et tout le long de l'exercice, je veux garder les abdominaux engagés et de faire le moins de mouvements possible avec les hanches. Donc ici aussi, je ne veux pas arquer le dos, je veux garder vraiment le dos le plus droit possible. Alors voilà, c'était des exercices pour améliorer votre posture et principalement là, pour améliorer votre équilibre. Alors j'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Maryse Loisel, kinésiologue chez Kinatex 1030. Bonne journée!